Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3061 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 18 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'américain Christian Pulisic, joueur de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Notez que ce joueur a été buteur hier lors d'un match de Ligue des Champions. D'autres anniversaires comme par exemple celui du défenseur rennais Christopher Wu, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier. Et hier c'était le retour de la Ligue des Champions. Pas mal de choses à dire et surtout beaucoup de buts à parler parce qu'il y a énormément de buts lors de cette première journée de Champions League pour cette nouvelle édition. On commence tout d'abord avec Lille, le seul club français qui jouait hier soir. Lille se déplaçait du côté du Sporting et ça a été une défaite pour les Lillois 2-0. Donc ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins vu que Gomez a pris carton rouge. Bon, après c'est totalement logique de toute façon qu'ils ont perdu le match parce que même à 11 contre 11 ils n'arrivent pas à gêner cette équipe du Sporting. Donc plus de 18 tirs, 5 tirs cadrés pour le Sporting Portugal et 2 buts marqués. Donc Lille c'est seulement 3 tirs dans le match. Ça a été très très compliqué pour les Lillois et les Dogs voient rouge avec cette défaite, avec le carton rouge qu'ils ont pris en première période. Ça a été un match catastrophique bien sûr pour le LOSC et c'est qu'actuellement c'est très compliqué. N'oubliez pas que Lille avait plutôt bien démarré la saison parce qu'ils avaient passé les tours préliminaires, ils avaient passé les barrages où ils s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions qu'ils ont joué hier et depuis c'est une catastrophe. Depuis Lille les gars restent sur 4 défaites de suite contre le Sporting, contre Saint-Etienne c'était vendredi dernier, contre le PSG avant la trêve et contre le Slavia Prague lors du barrage retour. Mais bon, ils avaient gagné avec un meilleur résultat lors du match barrage aller on peut dire, mais voilà, ça reste 4 défaites d'affilée pour Lille qui actuellement on peut dire, voilà, pour moi 4 défaites d'affilée, c'est un club qui est en crise, tout simplement cette équipe du LOSC et surtout quand on sait ce qui leur attend, ce qu'ils attendent là dans les semaines à venir. Donc l'enchaînement, il y aura le Real, Toulouse, Monaco, Atlético Madrid, Lens, Lyon, Juve, Nice, Rennes, Bologne qui arrivent bientôt pour eux. Voilà, ça semble très compliqué. Il va falloir absolument regagner de la confiance, regagner des matchs parce qu'actuellement c'est une situation très délicate. Et je dis, le prochain match pour eux en Ligue des Champions, ça sera cette fois-ci à domicile. Ça sera contre l'équipe tenante du titre, le Real Madrid. Donc Lille recevra le Real Madrid dans 15 jours. Donc voilà, maintenant il n'y a pas le choix. Tu perds en plus et Sporting c'était un match où il fallait au moins prendre un point. Tu perds, donc il faudra essayer de prendre des points contre le Real Madrid. Et c'est que les 3 prochains matchs à venir en Ligue des Champions, donc j'ai dit, il y a le Real à domicile, il y aura un déplacement à l'Atlético, au Wanda Metropolitano, puis après il y aura les réceptions de Juventus Turin. Alors, imaginez là s'ils perdent, je sais pas, s'ils font des mauvais résultats là, on pourra dire que ce sera déjà fini pour eux, la Ligue des Champions. Pour cette équipe de Lille, mais bon, on n'est pas encore là, on espère bien sûr qu'ils vont réussir à relever la tête. Et comme j'ai dit hier les gars, en l'espace de 2 minutes, ça a été 2 minutes, on va dire, catastrophiques pour eux parce qu'ils prennent un but de Gyökeres, qui est le joueur, et 1 minute après, ils prennent le rouge. Voilà, coup sur coup, but plus rouge. Donc voilà, c'était la fin du match, on peut dire, côté lillois. Et Gyökeres, j'en ai parlé hier. Je vous ai dit attention à ce joueur qui est en grande forme en ce début de saison. On le connaît tous maintenant, Gyökeres. Tous ceux qui suivent un peu le foot savent la qualité de ce joueur. Et il a marqué en plus un sublime but. J'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé, j'ai vu son but. Un but pur d'un attaquant, il contrôle, il se retourne, il la place côté opposé. Magnifique but et premier but en Ligue des Champions pour Gyökeres qui n'avait jamais marqué en Champions League. Donc déjà son 9e but en 6 matchs cette saison avec le Sporting et 52 buts avec le Sporting en 57 matchs joués. Quel joueur. Donc rien à rajouter les gars, c'est un magnifique joueur, ce joueur qui jouera certainement la saison prochaine dans un top club européen. Et à noter aussi le gros match du défenseur ivoirien Ousmane Diomandé, 20 ans, qui a muselé l'attaque lilloise. On n'a pas vu par exemple David, tous ces autres joueurs, les attaquants lillois, parce qu'il y avait un gros Diomandé qui a fait un gros match hier. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette rencontre avec le mauvais résultat bien sûr de Lille. Et juste il y a une rencontre de la Youth League parce qu'il y a également la Ligue des Champions Juniors. Et Lille est parti faire le 2 partout du côté du Sporting. Dommage parce qu'ils se sont fait égaliser en toute fin de match. Voilà, donc, concernant la Ligue des Champions Juniors. Mais nous on revient maintenant sur la vraie Ligue des Champions. On change de match, on continue cette fois-ci avec le Real Madrid qui joue contre Stuttgart. C'est le match que j'ai regardé hier. Voilà, il y avait le multiplex et des autres rencontres. J'ai regardé ce match-là. Et le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre Stuttgart. Donc déjà, globalement, le Real Madrid, ils s'en sortent bien comme souvent. Mais Stuttgart a eu quand même des grosses occasions en tout début de match. Heureusement que le Real a un grand gardien, peut-être le meilleur gardien et certainement le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Donc quand tu marques pas tes buts, tes occasions, et bien souvent le Real Madrid te le fait payer. Et voilà, ça a été le tarif hier. Je me souviens un peu comme Leipzig à la saison dernière, une autre équipe allemande qui a énormément gêné le Real. Mais ils avaient créé beaucoup d'occasions, ils n'avaient pas réussi à marquer, ils avaient perdu.
Comme Dortmund aussi en Ligue des Champions en finale, ils avaient eu beaucoup d'occasions contre le Real, ils n'ont pas marqué et les Real ils en ont une, ils la mettent. Ça a été la même chose hier. Voilà, c'est ça l'expérience, l'efficacité madrilène en Champions League. Les 3 buteurs Mbappé, Rudiger, Hendrick, contre un but de Undav. Côté Stuttgart, donc les statistiques pour vous montrer vraiment que ça a été un match vraiment serré, parce que la 3 on se dit oui le Real c'était facile, non, rien n'a été facile, ça a été un match serré parce que les tirs sont pratiquement pareils. J'ai la possession plus côté Stuttgart, 19 tirs pour le Real, 17 pour Stuttgart, 7 tirs cadrés pour Stuttgart, 8 tirs cadrés pour le Real. Voilà, ça aurait pu finir en match nul. Mais ça finit comme souvent en Ligue des Champions avec une victoire du Real Madrid. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, Mbappé, Real liste, parce qu'Mbappé a été buteur. Son premier but en Ligue des Champions avec son nouveau club madrilène. Donc à la pointe d'un Real encore en rodage, le capitaine des Bleus a ouvert le score et démontré qu'il montait en puissance. C'est vrai que sur ces 3 derniers matchs, à chaque fois buteur, Kylian. Mbappé, 3 derniers matchs bien sûr en club, je vous parle, on ne prend pas en compte l'équipe de France où il floppe depuis un certain temps. Et voilà, bon après il marque un but où il n'a plus rien à faire. Regardez, c'est Rodrigo qui a tout fait le boulot. Il lui fait une passe PES comme on appelle, où le gardien ne peut rien faire parce que c'est une passe, puis voilà, Mbappé la met. Et bien sûr, ça fait son premier but du côté du club. Il a fait une célébration un peu comme ça que Sergio Ramos avait fait un coup. C'était pour fêter un anniversaire, je crois que c'était son anniv. Bon, Mbappé, c'est pas son anniv là, mais voilà, il a fait la célébration de Sergio Ramos qu'il avait pu faire dans le passé. Et Mbappé, avec son but, il est maintenant à 49 buts en Ligue des Champions. Et c'est simple, on peut voir maintenant Kylian Mbappé dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il est au même niveau que l'Argentin Alfredo Di Stefano, 49 buts. Et on peut voir qu'il a dans son radar, voilà, en ligne de mire, Thierry Henry, 50 buts. Donc voilà, ça se peut certainement cette saison qui dépasse Thierry Henry, peut-être qu'il puisse peut-être revenir sur Thomas Müller, on verra. Mais voilà, Mbappé dans le top 10, des meilleurs buteurs de la Champions League. Et cette saison, combien de buts pour Kylian Mbappé? Par exemple, saison dernière, 8 buts, il avait fini meilleur buteur de la Champions League avec Harry Kane, il a reçu le Golden Boot. Donc après, il y a eu 7 buts. On peut voir sa meilleure année, c'était 2020 et 2023-24, où il avait marqué 8 buts. Donc là, il a déjà un but. Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'il peut potentiellement jouer plus de matchs s'il va jusqu'en finale, parce qu'il y a 2 matchs de plus en phase de poule. Donc oui, il peut faire peut-être sa meilleure année, on verra. Mais voilà, c'est un Mbappé qui commence une saison parfaite déjà avec un but. Et Mbappé, je rends les gifles à Rudiger, il me frappe beaucoup parce que quand il a marqué, souvent il se fait gifler par Rudiger. Et Rudiger, tiens, en parlant de lui, il a été buteur hier. Et là, ils ont rendu tous les joueurs, que ce soit Vini, que ce soit tous les joueurs Militao, ils ont tous frappé Rudiger. Parce qu'en gros, quand Rudiger, les autres joueurs du Real marquent, Rudiger, il vient, il met des grosses claques, mais gentiment, mais voilà, quand même forte dans le dos. Cette fois-ci, c'est eux qui sont vengés. On peut voir là tous les joueurs qui ont tapé Rudiger après son but de la tête. Et Rudiger, il a dit, même si je dois jouer avec une jambe pour le Real Madrid, je le ferai. Quel rock, ce Rudiger qui est arrivé comme libre en provenance de Chelsea il y a déjà 2 ans. Et quel jeu, rarement blessé, il est souvent très très bon. Donc en plus hier, buteur, quand il y a l'un partout, c'est lui qui marque le but du 2-1 pour reprendre l'avantage, côté madrilène. Magnifique joueur. Et Rudiger, c'est sur Hendrick, il a dit Hendrick? Non, il ne s'appelle plus Hendrick, il s'appelle Bobby. Donc Bobby a beaucoup de personnalité, Dieu merci, il a marqué le but, sinon il y aurait eu des problèmes. Donc Bobby Charlton, ancien joueur de l'Angleterre, où c'est son idole à Hendrick, il avait annoncé en conférence de presse. Pour ça maintenant il appelle tous Bobby au lieu d'Hendrick. Et c'est vrai que pour revenir, où il dit il a marqué, sinon il y aurait eu des problèmes, c'est sur cette action. C'est en toute fin de match, regardez, il restait 10 secondes à jouer avec le temps additionnel, puis Hendrick, les gars, contre-attaque et il est sur cette situation-là. Et il tire. Donc après, il y a des meilleurs choix. Donc il y a Vini à droite, il y a Mbappé qui peut la glisser à gauche. Voilà, il peut encore, au pire, avancer. Il tire de là. Bon, il a marqué. Voilà, tant mieux, mais voilà, c'est quand même, s'il n'aurait pas marqué, parce que quand même, il y avait beaucoup de chances qu'il ne marque pas. Heureusement, il a marqué. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait le gardien. Il n'était pas trop sur ses appuis. Mais là, il doit encore avancer ou faire la passe. Bon, il a marqué, donc on va rien dire. Mais du coup, plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions avec ce but, Hendrick. Donc félicitations bien sûr à lui. Et il a dit sur son but, donc je savais que j'avais Kylian, donc à gauche, et Vini, qui était à droite de lui. Mais à ce moment-là, la meilleure option était de tirer. Bon, c'est ce qu'il dit. Oui, parce qu'il a marqué, mais non, la meilleure option n'était pas de tirer. La meilleure option était de faire une passe. Mais bon, comme je le répète, il a marqué, donc tu peux rien lui dire. Parfait pour lui, il a envoyé vraiment une grosse frappe bien sèche. Hendrick dit Bobby, et le pressing sur Hendrick et le divertissement, parce qu'il est en interview, puis il y a Rudiger qui est venu le chambrer un petit peu. Il a appelé encore Bobby, et Bobby, voilà, c'est cet ancien joueur de l'Angleterre qui a gagné la Coupe du Monde 1966, la seule Coupe du Monde remportée par les Anglais. Et à 18 ans et 58 jours, donc Hendrick devient le plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Que peut le féliciter, bien sûr.
ce jeune Brésilien. Et c'est vrai que cette saison, il a très peu joué parce que c'est un joueur super sub qui rentre en fin de match, on peut dire. Donc 20 minutes de jeu, toute compétition confondue. Déjà son deuxième but inscrit, pas mal. Et donc voilà, et ça sera un joueur qui dépannera de temps en temps, qui sera peut-être quelques fois titulaire, mais voilà, avec le très peu de temps de jeu, 20 minutes, il est déjà à 2 buts inscrits sur cette saison, le jeune Hendrick. Et Ancelotti, il a dit, Hendrick a eu voilà, de tenter ce tir où ça mène le but, où il y avait des meilleurs solution bien sûr comme la passe, mais voilà, il a dit qu'il a tiré, il a marqué et ça a fait un sublime but. Et dès qu'il a marqué, il est parti fêter ça avec les supporters du Real, il est parti dans la foule où tout le monde bien sûr là on l'a assez, le jeune Hendrick. Et My Boy qui a mon gars en gros Jude Bellingham sur Hendrick par rapport à son but. Et Jude Bellingham, il a réagi aussi par rapport à Rodrigo. Rodrigo, gros match, c'est lui déjà auteur de la passe D pour le premier but du match sur Mbappé, puis même il a été vraiment bon. Et le commentaire de Jude Bellingham sur le dernier post Instagram de Rodrigo: seuls les imbéciles oublient le R. Donc là c'est peut-être par rapport voilà, qu'il a été oublié, parce que pour moi c'est un oubli dans le top 30 des nommés pour le Ballon d'Or, parce que pour moi c'est un gros scandale. Encore hier, il a été très bon. Saison dernière aussi, il a été très très bon. Rodrigo, puis il n'est pas parmi les 30 meilleurs joueurs au monde, top 30. C'est peut-être pour ça qu'il a mis un seul les imbéciles, en gros, oublie le R. Donc on oublie en gros Rodrigo. Et toujours avec Bellingham, met les choses également au clair. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes essaient de créer quelque chose de négatif autour de Mbappé, Rodrigo, Vini et moi. La seule vérité, c'est qu'on est de très bons amis sur et en dehors du terrain, qu'il n'y a pas de conflit entre ces 4 méga stars du côté du Real Madrid. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est ni Mbappé, c'est ni Hendrick, c'est ni Rudiger ou ni Rodrigo, c'est Thibaut Courtois, parce que j'ai dit, moi j'ai vu le match et vraiment il y a d'énormes occasions et tout a été arrêté. Enfin, il a pris un but, mais voilà, il a arrêté la plupart des frappes. Il a fait un énorme match, Thibaut Courtois, et c'est lui qui reçoit ce prix MVP. Et Courtois tient sur sa relation à l'entraînement avec Kylian Mbappé. Il a dit: on se taquine, c'est chouette. C'est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Voilà ce qu'il a pu dire. Thibaut Courtois. Et on finit avec ces pages Real Madrid. On continue avec un autre résultat. J'ai pas vu le match, mais quand j'ai vu le score, je me suis dit, voilà, ça a été le rouleau compresseur. Le Bayern 9-2 contre le Dynamo Zagreb. Voilà, donc festival de buts. Donc c'est simple, enfin pas pratiquement tout le monde a marqué, parce qu'un joueur déjà qui a marqué 4 buts dans le match, enfin dans son équipe, c'est Harry Kane, quadruplé. Il y a eu un doublé de Mikel Olise, félicitations à lui. Il y a un but de Leroy Sané, il y a un but de Goretzka. Ça a été un festival de buts pour le Bayern Munich, 9-2, qu'est-ce que veut dire 9-2 voilà, plus de 29 tirs, 19 tirs cadrés pour 9 buts marqués. N'oubliez pas que le Bayern recevra par exemple le PSG cette saison en Ligue des Champions. Il y aura défié aussi le FC Barcelone. Donc voilà, vraiment le Bayern commence très très fort cette saison, et qualité allemande. C'est vrai que voilà, 9-2, il y a bien un club qui peut faire un résultat comme ça en Ligue des Champions. Bon, il y a peut-être City, mais il y a aussi le Bayern qui peut poser des résultats de temps en temps comme ça. Et c'est vrai que voilà, quand on voit le tableau là, on se dit voilà, ils étaient à un but, ils étaient à 10. Ce qu'ils auraient pu faire, ils auraient rajouté 2-3 minutes de plus, ils auraient pu marquer ce 10e but. Mais on va parler du meilleur joueur du match, c'est lui, parce qu'il a marqué 4 buts sur les 9 buts de son équipe. C'est Harry Kane, auteur d'un quadruplé contre le Dynamo Zagreb. Harry Kane est nommé homme du match. Donc sur ces 4 buts, il en a inscrit 3 sur penalty. Voilà, bon oui, c'est peut-être des buts faciles entre guillemets, mais il faut les mettre. Bon, quand tu es en réussite totale, voilà, tu marques un triplé sur penalty et un but dans le jeu. Et ce qui fait quadruplé pour Harry Kane. Donc samedi dernier, victoire 6-1 du Bayern à Kiel, une équipe promue. Il marque le triplé, là il marque un quadruplé. Il a marqué 7 buts en l'espace de 5 jours, tout simplement. Harry Kane, machine à but, comme souvent. Donc voilà, 9.8 lors du match samedi dernier en Bundesliga, où il était aussi passeur D. Là, quadruplé avec une note de 9.9 sur 10, bien sûr, des matchs quasiment parfaits. Et ça, regardez, il avait monté déjà en puissance, où il marquait un but, une passe D, puis là à partir de la fin en doublé, Kiel triplé et une passe D, puis là quadruplé. Donc voilà, comme d'habitude, tout le monde le connaît, ce joueur. On savait de toute façon quand il avait quitté Tottenham que ça allait bien se passer au Bayern. C'est bien passé saison dernière, malgré qu'il n'y a pas eu de trophée. Lui, n'oubliez pas que les gars, il a fait quand même une saison exceptionnelle, on va dire, avec ses stats personnelles. Et un record, Harry Kane devient le meilleur buteur anglais de l'histoire de la Ligue des Champions, égalité avec Wayne Rooney. Il est à 29 buts avant son match hier, donc il a mis son premier but 30, donc il est arrivé au même niveau que Wayne Rooney, autre joueur anglais, le meilleur buteur. Et du coup, maintenant il en a marqué 3 autres, vu qu'il en a marqué 4, donc en tout maintenant il a 33 buts. Donc déjà par rapport aux 30 buts, il a égalé, on peut dire, Wayne Rooney, Samuel Eto'o ou encore Kaka, qui ont inscrit 30 buts dans leur carrière en Ligue des Champions. Donc il a dépassé la barre des 30, il est même maintenant à 33 buts, vu qu'il en a marqué 3 autres, vu qu'il a marqué un quadruplé. Harry Kane, donc voilà, c'est le meilleur buteur anglais de l'histoire de la Champions League. Et du côté du Bayern Munich, c'est simple, c'était son 50e match, toute compétition confondue. Donc 50 matchs et 53 buts pour lui et 15 passes D.
Donc des stats magnifiques. On attend toujours son premier trophée. Bon, je pense que cette année, il y a peut-être des chances. Enfin, j'espère pour lui parce que déjà, la saison dernière, on pensait vraiment Bayern. Parce que le Bayern, chaque année, gagne au moins un trophée. Ils ont gagné 0 saison blanche. Ça a été jamais vu depuis 15 ans du côté du Bayern. Donc là, on espère que, pour lui, voilà, qu'il gagnera un trophée parce qu'il le mérite quand même. Ce joueur Harry Kane. On va parler aussi de Michael Olise. Premier match de Ligue des Champions dans sa carrière et déjà premier but et même doublé pour lui. Félicitations, bien sûr, à l'ancien joueur de Crystal Palace qui a fait une première réussi, on peut dire, en Champions League. On va parler de Neuer, les gars. Donc Neuer qui s'est blessé sur cette sortie. On a l'impression qu'il est en retourner. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, donc il est tombé sur le dos. Il est sorti à la mi-temps. Et c'est Sven Ulreich. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Donc c'est le deuxième gardien qui rentre. Et regardez, 3-0 à la reprise. Et 49e, 4 minutes après, premier tir subi, but du Dynamo. Et une minute après, deuxième tir subi, but du Dynamo. Voilà. Donc on s'est dit, oula, le Bayern, il y avait déjà 3-2, on s'est dit, on se prend une remontada. Non, après, voilà, ils ont su marquer beaucoup de buts, 6 autres buts pour gagner après le match. 9-2. Et concernant Vincent Kompany, on peut dire que c'est une première réussite pour lui en Ligue des Champions en tant que coach, bien sûr. Et Kompany revient sur les personnes qui pensaient que le job d'entraîneur du Bayern était trop important pour lui. Il a dit, je vais vous dire quelque chose rapidement, juste pour prouver quelque chose. Je suis né à Bruxelles. Mon père est un réfugié venu du Congo. Quelles étaient mes chances de jouer en Première Ligue, de gagner quelque chose en tant que joueur et de jouer pour l'équipe nationale? 0,00. Aujourd'hui, je suis entraîneur du Bayern Munich. Vous arrêtez de croire en vous-même et en ce que vous pouvez accomplir à cause de ce que disent les autres. L'état d'esprit, c'est de continuer à la fin. Si vous échouez, vous échouez. Si vous réussissez, vous réussissez. Mais vous pouvez toujours devenir meilleur. Voilà, parce qu'on a plein en gros qui nous ont dit pourquoi cet entraîneur qui entraînait Burnley saison dernière, il peut prendre un club comme le Bayern, ça va être un flop tout ça. Et voilà, pour l'instant, pas que sur la Ligue des Champions hier, oui, ça a été une réussite, mais même sur le début de saison en championnat, c'est 3 matchs et 3 victoires. Donc pour l'instant, tout se passe bien, on peut dire, pour Vincent Kompany, le nouveau coach du Bayern Munich. Et toujours, du côté du Bayern, parce que c'est pas fini, il y a aussi d'autres choses à dire, comme Thomas Müller a reçu une petite statue de lui-même après être devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern Munich ce week-end. Il a joué son 710e match le week-end dernier, donc là il était à 711. Donc voilà, légende totale, Thomas Müller, bien sûr. Donc il a reçu cette petite statue de la part de son club. Et pour finir avec le Bayern, dernière info, donc le Bayern en a passé 9, et la première équipe a marqué au moins 8 buts dans un match de Ligue des Champions depuis le Bayern Munich en 2020. Souvenez-vous ce 8-2 qu'ils avaient posé au Barça. Cette fois-ci, ça a été pire pour Zagreb qu'on a pris 9 contre le Bayern Munich. On continue avec une très belle affiche. C'était une finale de la Ligue des Champions 2005 et 2007. L'AC Milan contre Liverpool, et c'est Liverpool qui s'est imposé 3-1 du côté de San Siro. Pulisic, qu'on a parlé tout à l'heure, qui fête son anniv. Donc hier soir, il a été buteur au bout de 3 minutes de jeu. C'était le début parfait. Puis après, Liverpool a passé la seconde. Au Konaté, buteur de la tête. Van Dijk et Szoboszlai ont été 3 buteurs côté Reds. Et du coup, Liverpool s'impose 3-1 avec une victoire comme logique. Donc voilà, parce que si on regarde les stats, il n'y a rien à dire, les gars. Bon, la possession, c'est pareil, 50-50. Mais les tirs, 24 tirs pour Liverpool, seulement 8 pour l'AC Milan. 3 fois de tirs de moins pour l'AC Milan. Et surtout, les tirs cadrés. Liverpool, 12 tirs cadrés, ce qui est quand même énorme, pour 3 buts marqués, alors que l'AC Milan c'est seulement 2 tirs cadrés. Donc oui, Liverpool mérite totalement, bien sûr, sa victoire. Du côté de San Siro, le meilleur joueur du match, c'est Ryan Gravenberch, qui est nommé homme du match avec sa performance avec son club de Liverpool. Et tiens, on va parler de Konaté qui a été buteur contre Mike Maignan, le gardien français, deux joueurs français qui sont souvent en sélection. Il y a aussi Théo Hernandez qu'on peut voir, un joueur de l'équipe de France. Mais voilà, il s'est élevé très très haut, Konaté, pour égaliser, bien sûr, et pour remettre sur les bons rails son club de Liverpool. Et à noter que Mike Maignan est sorti sur blessure parce qu'il s'est fait rentrer dedans par son défenseur, je ne sais pas trop c'est qui. Et du coup, ça sent pas bon, la terrible image de Mike Maignan qui sort sur blessure. Le gardien des Bleus est dépité. On ne sait pas ce qu'il a. Aujourd'hui, il va passer des tests, tout ça on saura. Donc on espère que ça ne soit pas trop grave pour Mike Maignan, parce que ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de France et pour son club de Milan. Et tiens, en parlant de Milan, c'est que le début de saison de Paulo Fonseca est quand même assez inquiétant. Donc il y a une victoire seulement. C'était Venise le week-end dernier, vous avez gagné 4-0. D'accord, c'est bien, mais il y a quand même déjà 2 défaites et 2 matchs nuls. Prochain match ce week-end, c'est le derby contre l'Inter. Attention, s'il y a défaite, je pense qu'il se fera virer. Parce que là, tu perds en plus, si tu perds contre le voisin, l'Inter, tout ça. Avec seulement une victoire, après ça fera son 6e match.
sera fini, donc attention à l'ancien coach de Lille qui est déjà actuellement sur la sellette. On va parler d'un autre club italien, c'est la Juventus Turin qui jouait eux à 18h45, il y avait 2 matchs en avance. Donc Juve PSV et la Juve s'est imposée 3-1. Donc un but avec un magnifique but de Yildiz, j'ai regardé un peu le début de match, j'ai vu la première mi-temps, j'ai vu son magnifique but. Un but aussi de McKinney, un but de Nico Gonzalez, donc voilà, parfait pour la Juventus Turin. Voici les statistiques, ça a été à peu près serré, il y a même plus de tirs cadrés côté PSV, mais plus de efficacité côté Juventus Turin, et la Juventus sur orbite, et surtout ce joueur Kenan Yildiz que je parle de temps en temps parce que c'est une pépite turque, et c'est lui qui est nommé homme du match. Félicitations à lui, et surtout il a marqué un sublime but. Donc premier match de Ligue des Champions, premier but, et un but magnifique qui rentre là dans le côté là, et ça tape l'équerre, on va dire. Lucarne, gardien, n'importe quel gardien, impossible d'arrêter cette frappe qui est placé millimétrement, on peut dire. Donc magnifique but bien sûr de ce jeune turc, c'est un joueur né en 2005, et c'est vrai que la génération 2005 turque, c'est un sacré cru avec Yildiz, avec Arda Güler, et aussi avec Semih Kılıçkaya, que je connais un peu moins, ce joueur qui joue au Beşiktaş, je connais bien sûr beaucoup les deux autres, mais voilà, c'est vrai que du côté de la Turquie, il y a quand même des pépites là qui sortent du lot. Et concernant Juventus Turin, donc ça y est, leur premier match a été joué, donc le PSV ils joueront plus contre cet adversaire, donc ils ont déjà joué leur match à domicile. Il reste encore 3 matchs pour eux à domicile, City, Benfica et Stuttgart, et ils se déplaceront 4 fois, donc à Leipzig, à Bruges, à Lille et du côté d'Aston Villa. Et concernant le buteur côté PSV, c'est Ismail Sabari, et c'est simple, c'est le premier buteur africain en Ligue des Champions cette saison. Il a marqué, malgré la défaite de son équipe 3-1, il a marqué un but, c'est le premier joueur africain à avoir marqué sur cette Ligue des Champions européenne. Et on finit, il y avait un dernier match à parler, les Young Boys de Berne, l'équipe suisse, contre Aston Villa, et Aston Villa s'est imposé 3-0. Tielemans, Ramsey et Odana ont été les 3 buteurs. Donc voici les statistiques. J'ai pas vu le match, mais on peut voir qu'Aston Villa a quand même plus dominé cette équipe suisse, et 41 ans après, ça faisait 41 ans qu'Aston Villa n'avait pas joué la Ligue des Champions. Donc voilà, premier match et première victoire, donc parfait pour Unai Emery, le coach. N'oubliez pas qu'Unai Emery quand même dirigé hier soir sa 6e équipe en Ligue des Champions après Valence, Séville, le PSG, Arsenal, Villarreal et Aston Villa. Seul Carlo Ancelotti fait mieux avec 8 équipes différentes qu'il a pu un jour entraîné en Ligue des Champions, comme Milan, comme le PSG, comme le Real, tout ça. Donc voilà, lui déjà comme sa 6e équipe où il dirige un match de Ligue des Champions. Le meilleur joueur du match, c'est le Belge Youri Tielemans qui est nommé homme du match. Voilà, grosse partie en plus buteur, je crois Tielemans, j'en ai parlé. Oui, premier buteur, la 27e minute de la rencontre. À noter qu'un autre Belge a été bon. Onana, également buteur, Amadou Onana, et déjà son 5e match et déjà son 3e but du côté d'Aston Villa. C'est pas mal, il a été acheté très cher, 60 millions d'euros, il est arrivé en provenance d'Everton, mais voilà, co-meilleur buteur de son club d'Aston Villa en étant milieu de terrain. Des buts parfaits, on peut dire, pour le milieu belge. Et juste le gros couillure pour cette équipe, c'est Oli Watkins, un attaquant vedette, mais il est sorti sur blessure à la cheville, donc aberrant le nombre de blessures cette saison, donc on lui souhaite un bon rétablissement, on ne sait pas combien de temps il est indisponible. Watkins, ça c'est quand même le gros coup dur pour l'équipe d'Aston Villa. Du coup, voici les 6 résultats de cette première journée de Ligue des Champions, avec beaucoup de buts. Un match où il y a eu 11 buts, Bayern a 9-2. Sinon, il y a eu d'autres matchs où il y a eu pas mal de buts, comme là, il y a eu 1 à 4. Là, pareil, un Real Stuttgart, il y en a eu 4. Pareil, Milan, Liverpool, il y en a eu 4 aussi de buts. Donc en tout, ça fait une première journée avec déjà 27 buts inscrits. Voilà, c'est déjà pas mal, 27 buts inscrits en 6 matchs, c'est un gros rendement. On peut dire merci pour le match du Bayern contre le Dynamo Zagreb. Et Daniel Riolo, sur l'after foot hier, à la fin des matchs, il a dit donc lui n'est pas convaincu par cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Il a dit j'ai peur que dès la 3e journée on retrouve cette nouvelle formule de Ligue des Champions bidon. C'est ce qu'il pense, je trouve moi qu'elle est très très bien, cette formule de Champions League avec un peu plus de matchs, mais avec 8 adversaires différents, tout ça, je trouve qu'elle est très bien. Et regardez par exemple ce Ballon d'Or 96, les gars, Mathias Sammer qui a gagné ce Ballon d'Or à l'époque, valide le nouveau format de la Ligue des Champions et répond aux joueurs qui se plaignent des calendriers surchargés. Il a dit en tant que joueur, on ne peut pas exiger que le club paye 18, 20 ou 22 millions d'euros, mais qu'il faudrait en même temps disputer moins de matchs, avoir plus de vacances. Je ne trouve rien de critique qui m'empêcherait d'apprécier la nouvelle formule. Donc lui valide totalement cette nouvelle formule de Ligue des Champions que je trouve aussi très satisfaisante. Donc voilà. Concernant bien sûr ce qu'il y avait à dire hier soir, on bascule maintenant avec le programme du jour parce que bien sûr il y a également des matchs aujourd'hui, 6 rencontres au programme. Donc à 18h45, 2 matchs, donc c'est Bologne contre le Shakhtar et ça doit être le gros S, ça doit être Prague, Slavia Prague je crois, contre Salzbourg, voilà. Et à 21h des belles affiches avec Bruges contre Dortmund, il y aura Celtic contre Bratislava.
Manchester City contre l'Inter, grosse affiche, et le Paris Saint-Germain contre Girona. On va parler de cette rencontre parce que jour de match pour le Paris Saint-Germain. Donc les Parisiens font leur entrée en lice dans ce nouveau format de Ligue des Champions ce mercredi face à Girona. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc une nouvelle histoire. Donc le PSG lance sa saison européenne ce soir face aux Catalans de Gérone. Sans Mbappé, il devra se réinventer pour briller en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, le début de saison se passe très bien en Ligue 1 avec que des victoires au bout de 4 matchs. Maintenant, c'est de la Ligue des Champions. En plus, là, c'est une équipe de Girona. Il faut absolument prendre 3 points parce que c'est à domicile. Et surtout que le PSG a comme un groupe très compliqué. Vous savez, avec City, avec le Bayern, avec l'Atlético, avec Arsenal. Ça va être compliqué. Un prochain match sera un déplacement Arsenal. C'est pour ça que ce soir, il faut bien commencer avec une victoire. C'est obligatoire. Un nul, les gars, serait déjà un très mauvais résultat pour le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique tient sur ce club de Girona. Il a dit, je crois que la saison dernière, j'ai regardé presque tous leurs matchs. Je suis fan de leur coach Michel. Je les félicite. Je leur souhaite le meilleur, sauf demain, ce soir, pour cette rencontre. Toujours avec Luis Enrique, tu peux gagner sans avoir forcément beaucoup d'expérience. Je ne mets aucune limite à mes joueurs, mais je vois des joueurs expérimentés qui font les mêmes erreurs que certains joueurs. La jeunesse n'est pas un handicap, j'ai de l'expérience moi. Ce qu'il a pu dire également en conférence de presse. Et il y avait aussi Marquinhos qui était également lors de cette conférence de presse. C'était hier à 13h exactement, lors de la conférence de presse. Il a parlé de João Neves. Il a dit c'est un monstre. La rapidité d'adaptation, c'est un joueur, tu le vois mature et déjà prêt. C'est que ça, c'était le gros coup quand même pour moi du PSG sur le mercato de faire venir le jeune João Neves qui était pisté par Liverpool, par Manchester United. Et c'est le PSG qui a réussi à l'acheter seulement, entre guillemets c'est déjà pas mal, mais 60 millions d'euros alors que le Benfica en voulait plus de 120. Donc il dit que est-ce que le côtoie à l'entraînement, tout ça. Il dit que c'est un monstre tout simplement ce joueur João Neves. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé par rapport à son début de saison très réussi. Donc il se lâche de plus en plus. Tout le monde l'aime dans le vestiaire. On est très heureux qu'il soit efficace comme ça. On est là pour le soutenir. Et Marquinhos tient sur le transfert de Rabiot qu'on parlera tout à l'heure à l'Olympique de Marseille où maintenant c'est officiel. Pas de commentaires, il n'a pas voulu réagir. N'oubliez pas que Rabiot était collègue avec Marquinhos à l'époque quand Rabiot jouait du côté du Paris Saint-Germain. On va parler toujours du PSG et de Safonov ce soir. Normalement, il devrait être le titulaire. Dauphin et requin, donc le russe qui devrait remplacer Donnarumma ce mercredi est inconnu du grand public, mais le gardien souhaite vite sortir de l'ombre. Donc ça a lui maintenant de faire un gros match ce soir. Safonov qui devrait gauler ses premières minutes en match officiel du côté de Paris. On connaît juste son salaire, ça a été dévoilé par le journal L'équipe. Il touche comme un salaire de 400 000 euros par mois du côté du Paris Saint-Germain, le gardien Safonov. Et regardez la compo probable du PSG face à Gérone avec Safonov titulaire, avec Donnarumma et forfait. Donc Hakimi sera le défenseur droit, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes, milieu de terrain avec le retour de Vitinha qui avait loupé le dernier match, il était forfait contre Brest. Il devrait faire son retour avec João Neves et Fabien Ruiz. Donc Zeremri devrait commencer sur le banc. Et devant Dembélé, Barcola et Marco Asensio préféré à Kolo Muani. Elle me plaît bien sûr cette équipe. Donc maintenant le gros point fort du PSG, c'est plus des individualités comme à l'époque avec du Messi, Neymar, Mbappé. Maintenant c'est le collectif. Donc c'est que le but peut venir de partout. Ça peut venir de Fabien Ruiz qui a été buteur lors du dernier match. Ça peut venir Dembélé qui a été double buteur lors du dernier match. Ça peut venir de Barcola qui a marqué pas mal de buts. Asensio aussi qui a été buteur. Donc c'est maintenant le collectif, le gros point fort de Paris. On espère que ce soir, moi j'espère qu'ils gagneront. Il y a un autre match, Manchester City contre l'Inter Milan. C'est comme une belle affiche, bien sûr. N'oubliez pas que ça a été la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Bien sûr, City s'était imposé 1-0 grâce à Rodri qui avait été buteur en finale. Donc bref, c'est ce soir et Pep Guardiola tient sur Erling Haaland en conférence de presse. Il a dit il a mis 9 buts en 4 matchs de Première Ligue. Il a dit encore un match de plus et il peut égaler le nombre de buts que j'ai mis dans toute ma carrière entière. Donc parce que Haaland c'est quand même fou. 9 buts en 4 matchs, c'est un record historique du côté de la Première Ligue. Et tiens, en parlant de Erling Haaland, c'était il y a 5 ans quasiment jour pour jour. On est le 18 septembre, c'est le 17 septembre exactement. 17 septembre 2019, on peut voir tout en haut à droite. Pour un jour, on va dire que c'est jour pour jour. C'était son premier match en Ligue des Champions, Salzbourg-Genk. Et il avait marqué le triplé donc de son premier match Erling Haaland. Et depuis, il a joué 39 matchs en Ligue des Champions. Il a remporté bien sûr ce trophée il y a 2 ans pour 41 buts. Tiens, on parlait tout à l'heure dans Mbappé dans le top 10. 49 buts Mbappé. Lui, il est déjà 41 buts Erling Haaland. On pense qu'il va marquer encore beaucoup cette saison. Donc concernant ce joueur, bien sûr, qui va détruire toutes les statistiques. Et en parlant de son club, Manchester City, les favoris pour soulever la Ligue des Champions 2025 sont le Opta. Opta, c'est un site qui fait pas mal de probabilités, pronostics, tout ça. C'est Manchester City, les grands favoris devant le Real Madrid et l'Inter Milan, la 3e position. Concernant les clubs français, le PSG, 9e club
qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Monaco 19e, Lille 25e et Brest 35e club sur 36. Voilà, pour qui a le plus de chances de remporter la Champions League. Et le classement final des clubs français en Ligue des Champions selon Football Benchmark, en gros, c'est un site aussi qui a fait, vous savez, c'est une poule de 36, donc le PSG finira à la 7e position, mais pas c'est les 8 premiers qui seraient directement en 8e de finale, donc le PSG serait bon, on peut dire. Monaco serait 23e, donc dans les barrages, et Lille finirait 26e et Brest 27e sur 36, ce qui voudrait dire que ce serait élimination directe pour eux. Et tiens aussi, petite erreur de ma part hier, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont dit, et c'est vrai, parce que je l'ai vérifié, que c'est vrai que les clubs qui perdront les barrages ne seront pas reversés en Europa League. J'avais dit ça, mais c'est une erreur. Merci de m'avoir mis en commentaire. Donc en gros, ce sera les 8 premiers qui seront qualifiés, et les équipes gagneront les barrages. Toutes les équipes qui perdront, enfin les barrages, et ceux qui seront tout en bas de la poule, on peut dire, des 36 équipes, seront éliminés. Il n'y aura pas de reversement, on peut dire, en Europa League. Donc voilà. Et toujours avec la Champions League, on continue parce que voilà, c'est quand même le retour de cette magnifique compétition. La France est le pays le plus représenté en termes de joueurs participant à la Ligue des Champions cette saison. 93 joueurs français devant les joueurs espagnols 80. Et il y a 69 joueurs allemands qui disputent la Ligue des Champions. Par exemple, il y a 54 joueurs anglais. Et voilà, il y a le plus de joueurs, c'est les joueurs français. Ils sont le plus présents en Champions League. Et du côté des pays africains, et c'est les joueurs marocains. 16 joueurs marocains participent à cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, les gars, sur les matchs d'hier, sur les matchs de ce soir avec le gros programme. N'oubliez pas qu'il y a encore des matchs de Ligue des Champions prévus demain. On bascule avec d'autres résultats hier. Bon, c'était pas de la Ligue des Champions, c'était de la Carabao Cup avec Manchester United qui joue contre Barnsley hier. Et ça a été un festival de buts pour les Red Devils, 7-0. Donc Eriksen a marqué un doublé, Anthony a été buteur sur penalty, Rashford a inscrit un doublé et Garnacho a également inscrit un doublé. 26 tirs, 13 tirs cadrés, 7 buts marqués pour Manchester. Rouleau compresseur après Barnsley, les gars, c'est une équipe de division inférieure. Voilà, c'était les 16e de finale de cette Coupe de la Ligue anglaise. Et voilà, c'est la première fois qu'une équipe, l'équipe de Manchester, coachée par Erik ten Hag, marque au moins 5 buts minimum dans un match. De nommé marqué 7 alors de cette rencontre. Et buteur en coupe avec Manchester United, Alejandro Garnacho. Double buteur, récidive avec sa célébration Cristiano Ronaldo, qu'il avait fait cette célébration CR7, c'était lors d'un match contre l'Atlético où il s'était assis sur le panneau publicitaire, mais il a fait la célébration parce qu'on sait que c'est un grand fan. Garnacho, malgré qu'il est argentin, il aurait pu soutenir Messi, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, il porte même ses caleçons, on peut voir des fois ça dépasse, c'est marqué la marque CR7, donc voilà. Et c'est vrai que mine de rien, Garnacho réalise un gros début de saison, toute compétition confondue, c'est déjà 8 buts inscrits si on prend en compte la FL Cup et la première ligue, déjà 8 buts inscrits et des passes décisives, plus passes D en 6 matchs cette saison. Voilà, c'est quand même un gros début de saison du joueur argentin. Il y avait également d'autres rencontres en FL Cup. Tiens, Preston contre Fulham. Preston s'est imposé après les tirs au but parce que c'est fini un partout, donc du coup tir au but. Et une séance de tir au but totalement folle, les gars. Fulham a été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise à part Preston après avoir perdu au tir au but sur le score de 16 buts à 15 au tir au but. Regardez, c'est fou. Les deux gardiens ont tiré et marqué. Voilà, 16-15 au tir au but. Et c'est Preston qui élimine du coup l'équipe de Fulham lors de cette séance de tir au but. Ça passe également pour Southampton qui s'est imposé également au tir au but. Mais bon, ça a été plus court au tir au but. Contre Everton, c'est une catastrophe. 4 matchs de Première Ligue, 4 défaites. En plus, les 2 derniers matchs, ils menaient 2-0. Ils ont perdu à chaque fois 3-2 en toute fin de match. Et là, ils auraient pu se sauver, enfin un petit peu lancer leur saison. Et ils ont perdu 2-1 contre Southampton au tir au but. Donc déjà éliminé cette équipe d'Everton qui vit un début de saison catastrophique. Et ça passe pour Crystal Palace qui s'est imposé 2-1 contre les Queen's Park Rangers hier soir en coupe de la Ligue anglaise. Et il y avait également un match de Liga hier, c'est un match en retard entre Mallorca et la Real Sociedad. Et la Real Sociedad qui a perdu samedi dernier contre le Real Madrid 2-0, ils ont perdu 1-0 hier soir du côté de Mallorca. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les résultats d'hier. Vous avez vu, il y avait de la Ligue des Champions, il y avait beaucoup de compétitions qui ont été jouées. Et on finit les gars cet épisode j'ai voulu finir avec ça, avec Rabiot, parce que ça y est, c'est fait. Rabiot est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Les premières rumeurs sont arrivées exactement, c'était dimanche soir. Il y avait des rumeurs, oui. Ouais, tiens, c'est très chaud entre Rabiot et l'OM. Ça y est, ça a été fait en l'espace de 2 jours et demi. C'est fait, les gars. Donc Rabiot signe gratuitement, vu qu'il était libre pour les 2 futures années. Il portera le numéro 25 dans le dos du côté de l'OM. Donc voilà, Rabiot sous ses nouvelles couleurs. Et c'est que l'OM clôt enfin son mercato fou, parce que même s'il reste encore des joueurs libres sur le mercato, on pense que Marseille là va finir le mercato. Et c'est vrai que le mercato est quand même incroyable, avec déjà 2 Heurbi qui arrivé, le coach. Puis voilà, je n'ai pas tout cité les joueurs, mais c'est vrai que Rabiot est peut-être la tête d'affiche de ce mercato impressionnant où il y a aussi Greenwood, qui a été acheté 32 millions d'euros.
Et voilà, il y a du Carboni, il y a du Wai, il y a du Brassi, il y a du Koné, il y a du Mopai. Quel mercato de l'Olympique de Marseille, c'est tout simplement exceptionnel. Pour l'instant, ça se voit sur le terrain avec une deuxième place pour l'instant en Ligue 1, avec déjà 3 victoires, 1 nul, 0 défaite sur les 4 premières journées. Donc oui, Marseille peut réaliser une très belle saison. Déjà, je pense l'objectif déjà numéro 1, ce qui est sûr, c'est une qualification Ligue des Champions, à finir déjà dans les 3 premières positions. Et après, peut-être un autre objectif peut être mis en place, bien sûr, pourquoi pas essayer de titiller le PSG pour remporter la Ligue 1. Et Nasri qui a sur l'arrivée de Rabiot à l'OM, il a dit avec ses qualités, il aurait pu signer dans le top 8 européen. Grand coup de chapeau à Mehdi Benatia, mon ami, et à Franck Marcourt qui signe les chèques. À moi, ça me fait rien qu'il soit parisien. Voilà, donc voilà, Nasri sait que Rabiot, avec tous les joueurs libres, c'était le joueur avec la plus grande qualité de tous les joueurs libres actuellement qui est encore sur le mercato. Et c'est que voilà, c'est Marseille qui a réalisé le très gros coup pour le signer. Et Bruno Satin, qui est un genre de joueur, a révélé que sur RMC que Rabiot a récemment discuté avec l'Atlético Madrid avant de signer à l'OM. Mais ces discussions ont pris fin puisque la mère du français de Rabiot aurait commencé à donner des instructions au directeur sportif du club espagnol pour indiquer où devait jouer son fils sur le terrain. Donc elle a dit, la mère de Rabiot, on s'est très engagé dans la carrière de son fils. Voilà, si mon fils vient, il faut qu'il joue sur cette position-là. Voilà, vous le mettez là. Donc lui qui est à cette position-là, vous le mettez sur le banc. Mon fils doit jouer là. Donc l'Atlético se dit, qu'est-ce que c'est que ça? On stoppe les négociations. Et c'est voilà, c'est pour ça peut-être qu'il allait du côté de Marseille. Mais voilà, on sait que sa mère, les gars, a quand même une grosse emprise sur sa carrière. Et du côté de la Juventus Turin, Tuto Sport, un journal italien ce mardi, donc hier sur Rabiot. Donc il verra le retour de la Juventus en Ligue des Champions, donc hier devant la télé et dans son hôtel, et dire qu'il voulait jouer la compétition en tant que protagoniste. Il entendra l'hymne devant son téléviseur, parce que du côté de la Juve, voulait le prolonger, un Juve, il lui proposait de prolonger, c'est lui qui a refusé, et du coup voilà, ils sont un petit peu amers, on peut dire, la Juve, qui n'a pas voulu prolonger du côté du club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y a à dire, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain jeudi, pour parler encore beaucoup de football avec toutes les rencontres du jour ce soir. Il y aura énormément de choses à dire et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.